Je m'appelle Isabelle Simazek. Aujourd'hui, je travaille à la fois comme chef machiniste, qui est un autre nom de la régie plateau pour l'Opéra de Versailles. Je travaille comme responsable accessoiriste, accessoiriste tout court. Là, je viens de faire de la régie générale en adjointe. Donc voilà, l'intermittence me permet aujourd'hui d'avoir un panel de métiers qui me permet de ne jamais me lasser et de toujours avoir du travail également. J'ai toujours été intéressée par l'opéra et la danse, et donc je voulais travailler dans des grandes maisons d'opéra, et le décor m'a toujours intéressée. Donc quand j'ai discuté avec beaucoup de techniciens que j'ai rencontrés, à chaque fois ce qui ressortait c'était le CFPTS, si tu veux te former tu vas au CFPTS. Donc du coup j'ai regardé et j'ai fait donc mon apprentissage en régie plateau jusqu'à 2012 en alternance à l'Opéra de Rouen. Malgré les 2 années d'apprentissage, en fait je sentais que je voulais acquérir d'abord plus de techniques, voir différentes choses. Et donc du coup, j'ai vraiment travaillé comme machiniste au début. La régie plateau, en fait, c'est arrivé sur des plus petites formes, en fait, au début, pour pouvoir se faire la main avant d'arriver aujourd'hui où je travaille comme intermittente en chef machiniste à l'Opéra de Versailles. Et j'ai pu travailler dans les grandes maisons qui me faisaient rêver. L'Opéra Comique, l'Opéra de Paris, enfin l'Opéra Garnier, l'Opéra de Versailles. Et en cours de route, je me suis formée aussi aux accessoires. J'ai fait la formation accessoire aussi au CFPTS. Donc du coup, voilà, j'ai commencé petit pour pouvoir acquérir de la confiance et donc arriver à la régie plateau. Pour moi, le régisseur plateau, c'est le chef du plateau, donc c'est lui qui dirige l'équipe des techniciens plateau. Mais comme au plateau, il y a plusieurs corps de métier, il doit faire ça en coordonnant également les équipes lumière, son et artistique. Donc quand on est en création, on cherche vraiment à savoir quelle est leur vision. On essaye de comprendre où ils veulent aller, qu'est-ce que le scénographe a imaginé, qu'est-ce que le metteur en scène voudrait faire avec son décor. Donc nous, on est là pour servir un projet. Ensuite, on organise les équipes, que ce soit en accessoires ou en plateau. On organise les équipes, on cherche des idées selon nos contraintes à nous aussi, selon le temps qui nous est imparti, le temps de répétition, le temps de technique au plateau, les moyens qui nous sont donnés, les budgets. Donc voilà, il y a tout ça, avec toutes les données qu'on a, en fait, il faut qu'on s'organise pour réaliser, pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer au mieux en fait pour se rapprocher de la vision artistique. Il faut savoir écouter la demande pour pouvoir y répondre au mieux. Il faut connaître son environnement, savoir connaître l'environnement dans le cadre dans lequel on doit agir, donc le cadre budgétaire, le cadre technique, etc. Il faut connaître son équipe, il y a beaucoup d'humains qui rentrent en jeu. Donc quand on fait son équipe, quand on travaille avec les gens, il faut vraiment savoir quelles sont les compétences de chacun, les connaître au mieux, ça permet que chacun soit le plus performant à son poste en fait, le plus efficace à son poste. Donc il y a vraiment un côté humain, relation humaine. Enfin, on fait du spectacle vivant de toute façon. Donc spectacle vivant, c'est outre la partie technique, après on fait que de la gestion humaine entre gérer l'artistique et gérer les équipes techniques. Donc on gère ces flux humains. Il faut avoir, je pense, une espèce aussi de vision globale quand on est surtout en régie plateau, parce qu'en régie plateau, on est sur le plateau, et donc en même temps sur le plateau il y a le son qui travaille, il y a la lumière qui travaille, il y a les artistes qui travaillent, donc du coup il faut vraiment avoir cette vision globale. En fait, même si on n'est pas régisseur général, qu'on s'occupe que du plateau, on est quand même obligé de coordonner tout le monde pour dire voilà, là vous, la lumière doit travailler, elle doit être
elle doit travailler à cet endroit-là du plateau. Donc du coup, vous pouvez pas, les machinistes, vous allez travailler à un autre endroit. On doit quand même coordonner ce qui se passe au plateau. Donc il faut vraiment avoir une vision globale du planning, de qu'est-ce qui doit se passer en même temps, qui doit faire quoi en fait, comment tout le monde peut avancer de manière parallèle. Il faut être très ouvert d'esprit pour dire bah voilà, c'est pas comme ça, c'est pas comme j'avais imaginé, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Être ouvert aux autres aussi parce qu'on n'a pas toute la science infuse, donc vraiment s'appuyer sur les compétences, sur le savoir, les idées de chacun, savoir écouter les autres parce que voilà, c'est vrai qu'à plusieurs cerveaux on réfléchit quand même mieux. Il y a une dimension gestion du stress et justement gérer les équipes, savoir donner l'énergie aux équipes pour avancer. Dans les coups de stress, les motiver aussi, transmettre la motivation et en même temps ne pas transmettre son stress en fait, que ça reste il faut que ça reste de l'adrénaline positive et pas un stress négatif où c'est là d'ailleurs que les accidents arrivent, où il y a des engueulades, etc. Donc il faut vraiment savoir gérer son stress, quoi. Ça c'est surtout quand on est un poste de régisseur, en fait, parce que là, quand on déverse son stress sur tout le monde, en fait, ça pas marche, comme je dis. L'adaptabilité, parce que spectacle vivant est égal, il n'y a jamais rien de pareil. Par exemple, si on travaille en extérieur, voilà, il y a la météo qui va rentrer en jeu, ça on ne maîtrise pas. Il peut y avoir 1 million de choses. Là, en ce moment, par exemple, moi je travaille beaucoup à l'Opéra de Versailles. En ce moment, on a eu des alertes, des alertes d'évacuation en pagaille. Donc du coup, voilà, il fallait faire avec. Ça voulait dire répétition interrompue pendant une création. Donc quand il y a des interruptions comme ça en chaîne, qu'est-ce qu'on priorise? Enfin voilà, il faut savoir ensuite aller à l'essentiel, faire des choix. Il y a beaucoup d'excellents techniciens qui refusent de monter parce que quand on passe en régie, ce qu'il faut savoir, c'est faire des choix. On sait peut-être qu'on ne fait pas toujours les bons, mais à un moment donné, il faut trancher et on est la personne qui tranche. Et voilà, c'est ça la responsabilité aussi du régisseur plateau, c'est savoir trancher et savoir prioriser les chantiers, etc. L'intermittence, moi j'adore ça parce que voilà justement je trouve ça génial le système intermittent. Ce n'est pas la sécurité de l'emploi qu'on nous vend quand on est à l'école, effectivement, mais après voilà quelle excitation de ne pas savoir où on va être l'an prochain aussi. Après, voilà, c'est une vision de la vie différente. L'intermittence, moi ça me permet notamment voilà, d'avoir plusieurs casquettes aussi, là où un poste de CDI me contraindrait à faire seulement du plateau ou seulement de l'accessoire, là je peux faire de l'accessoire, du plateau, bientôt de la régie G. Donc du coup voilà, ça c'est hyper enrichissant. Enfin, pour les gens qui aiment changer, c'est super. Ça me permet aussi d'être des fois à l'opéra, et puis voilà, en fin de saison, quand il fait beau, je suis à Aix-en-Provence pour le festival lyrique. Donc ça me permet de bouger. En fait, on dirige notre carrière comme on l'entend. Et après, avec nos expériences, après nos rencontres, on peut toujours réajuster en fait notre carrière et aller dès que ça va pas, en fait, on peut se dire non, là ça me va plus de travailler ici, donc je vais chercher ailleurs. Et en fait, on réajuste constamment. Ça a été 2 super années. Pour moi, j'ai adoré. Ça a été une super école parce qu'à l'Opéra de Rouen, en fait, il y a de la création, il y a de l'accueil, il y a de la danse, il y a du concert. Donc j'ai vraiment vu un panel de spectacles différents et c'était une très bonne échelle pour apprendre parce qu'il y avait quand même des gros décors. Et à la fois de la danse où c'est beaucoup plus vide et à la fois de l'orchestre où c'est de la gestion différente. Donc du coup, voilà, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'est la même chose aussi en faisant de l'accueil, on rencontre des gens, d'autres compagnies. Donc après, quand il a fallu rentrer dans le monde de l'intermittence, en fait, j'avais déjà des contacts. J'avais fait une tournée avec eux à l'Opéra de Versailles. Donc en fait, dès que je suis sortie de mon apprentissage, j'ai pu aller dans ces lieux où j'avais déjà eu des premiers contacts. En fait, après, je suis donc revenue à Paris. Pour moi, la formation, c'était surtout les fondamentaux. Et en fait, ce qu'elle permettait aussi en voyant un peu de lumière, un peu de son, à l'époque, on faisait aussi de la tapisserie. Enfin voilà, c'était aussi
ça permettait de comprendre les différents métiers, en fait, les autres métiers aussi qui travaillent en technique. Et moi, ça m'a surtout donné une solide base technique pour être crédible après quand je suis allée me présenter auprès des employeurs. Enfin, et puis la carte CFPTS, de toute façon, voilà, c'est une super carte de visite sur le CV, quand on vient présenter son CV quand on débute. Je veux dire, on est vraiment en manque de gens qualifiés, on galère vraiment parfois à en recruter, donc du coup, voilà, c'est super d'avoir cette carte-là sur son CV. Alors par contre, l'apprentissage permet déjà de voir ça, en fait, de voir la différence entre ce qu'on nous apprend sur la papier, ce que sont les règles de l'art, parce qu'en machinerie on parle des règles de l'art, ce que ça doit être, et après en réalité dans la vraie vie, comme on dit, comment ça se passe effectivement, quoi. Dans l'évolution, alors il y a beaucoup d'informatique qui rentre en jeu, puisque maintenant, voilà, faut savoir maîtriser les outils informatiques comme l'AutoCAD, enfin savoir faire des plans, AutoCAD ou QCAD d'ailleurs, hein, mais savoir faire des plans, savoir rédiger correctement des mails, rédiger des fiches techniques. Tout ça, c'est par informatique maintenant. Les cintres sont de plus en plus informatisés. Voilà, il y a toute une partie comme ça un peu technique qui est rentrée de plus en plus dans le métier. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bienveillance aussi. On est dans des métiers, surtout dans l'intermittence, où on essaye de pas trop se faire de mal. De moins en moins, j'ai l'impression de se faire de mal, dans le sens où on essaye de faire attention dans la manière de parler. Je trouve que ça a évolué, mais voilà, beaucoup plus dans le respect des gens, en fait, et des compétences de chacun. Alors, ça évolue, hein, ça évolue grandement. On voit, de toute façon, avec toutes les promos du CFETS, il y a beaucoup de filles en plateau. Voilà, on les voit arriver. Dans certaines maisons, ça a encore du mal, mais dans la plupart des maisons, voilà, il y a de plus en plus de filles. Elles sont là, elles ne sont pas moins capables. Si on aime ce qu'on fait, en fait, si on connaît son sujet, il n'y a pas de souci. Si jamais c'est une question de force physique, on trouve une autre manière plus intelligente qui va être récupérée après, parce que finalement, les gens ont de moins en moins envie de se blesser. Mais je vois même dans les équipements, du coup, les théâtres s'équipent pour que la manutention soit de moins en moins lourde. Donc vraiment, ça évolue, ça change vraiment, et du coup, c'est plus un handicap d'être une fille au plateau. Et après, quand on monte en régie, à partir du moment où on est bien dans son poste, où on sait, voilà, où on connaît son sujet, on connaît son décor, et voilà, tout est dans l'attitude, en fait. Tout est dans l'attitude. À partir du moment où on arrive, on sait de quoi on parle et qu'on peut répondre aux questions et qu'on se sent légitime, qu'on montre qu'on connaît son sujet, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je dirais d'aller voir beaucoup de spectacles, surtout quand on est jeune. Il y a plein de tarifs possibles, enfin pas trop chers, etc. Donc, aller voir des spectacles pour savoir ce qu'on aime, ce vers quoi on voudrait aller peut-être après. Être curieux de beaucoup de choses, ne pas hésiter à aller voir les théâtres, à faire des stages peut-être avant ou quoi, mais en tout cas, ne pas hésiter à aller vers les gens. Et la curiosité, être curieux de tout, se demander comment est-ce que les choses sont faites, comment ça fonctionne, comment ça marche ici, etc. Enfin, la curiosité, pour moi, c'est essentiel.